Et Soro, en fait, ce qu'il va dire dans son texte, et c'est beaucoup plus puissant que ça, il va dire, est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on appelle la démocratie est la fin de l'histoire politique? Je pense que l'une des questions importantes qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que la démocratie nous apparaît un peu comme la forme politique dont il n'y a pas d'au-delà. Et nous utilisons le mot démocratie comme une forme de signifiant toujours positif. Quand on critique dans l'état dans lequel on dit toujours qu'il n'est pas assez démocratique. Quand on appelle à quelque chose, on dit qu'on voudrait que quelque chose soit plus démocratique. C'est toujours l'idée de non-démocratie qui nous apparaît comme un problème. Et donc, on va ériger toujours l'idéal démocratique comme la fin de l'histoire, en fait. Et c'est assez courant qu'en fait, les hommes ont l'impression de dire la fin de l'histoire et ne peuvent pas penser à un au-delà. Et en fait, Soro, écrivant au début de la démocratie, écrivant au début où naît cette forme politique très particulière, lui est pas encore dans l'adhésion pure à cette forme et donc se pose la question est-ce qu'on doit adhérer au mythe démocratique et est-ce qu'on doit être favorable aux institutions démocratiques? Et il va dire en fait, si je crois que ce qui est important dans la vie, c'est la justice, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les gens soient moins exposés à la souffrance, à la prédation, à la captation, que prend la forme pour lui de l'esclavage, jusqu'où prendre au sérieux l'idée que ce à quoi je dois quelque chose, c'est la justice, me pousse à être en dissidence avec l'ensemble des mythes de ce qu'on appelle la démocratie occidentale. Donc, par exemple, il va dire l'obéissance à la loi n'a aucune valeur, on peut obéir à une loi injuste. Donc, si jamais je suis pour la justice, je peux très bien être amené à m'écarter de ce qui est posé comme loi. Le vote, par exemple, il n'y a aucune raison que le jeu électoral, etc., favorise les décisions justes. Donc, au nom des décisions justes, il n'y a aucune raison de reconnaître le vote comme légitime. Le principe majoritaire, il n'y a aucune raison qu'une majorité soit plus sage, dit-il, qu'une seule personne. D'ailleurs, il dit une personne juste devrait être considérée comme la majorité d'une personne. Donc, on pourrait très bien imaginer une personne qui imposerait sa volonté à tout le monde au nom de la justice, etc. Et donc, en fait, quand on pousse l'idée selon laquelle ce qui compte dans le monde social, c'est de faire régner un ordre plus juste, et qu'on se donne la justice et la vie, en vérité, la protection des forces de la vie, comme principe d'action et comme principe de pensée, on est amené à mettre en question l'ensemble des mythes qui fondent ce qu'on appelle les démocraties, et donc à imaginer une autre forme politique qui serait au-delà de la démocratie. Et le texte de Soro, pour moi, et qui est, à mon avis, notre mission, en vérité, aujourd'hui, c'est d'inventer des formes de gouvernement qui pourraient se situer au-delà de ce qu'on appelle la démocratie.